Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Goulibaly Ismail. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important qui intervient dans la vie de chaque élève. Il s'agit de comment être apprécié par les professeurs. Alors je sais que certains d'entre vous vont se demander mais pourquoi Ismail tu fais cette vidéo là pendant les vacances et non pendant les temps où on va à l'école. Tout simplement parce que la plupart de mes abonnés, la plupart de vous qui regardez mes vidéos, vous avez le temps pendant les vacances. Alors c'est pour ça que je fais cette vidéo. Bon, aujourd'hui je vais être long. D'abord nous allons parler au premier conseil, mais tout d'abord écoutez mon intro et dites-moi si vous l'aimez ou si vous ne l'aimez pas. Je m'excuse encore pour les conseils que je ne vais pas pouvoir vous donner. Ce sont ceux que moi j'ai appliqués dans ma vie et qui ont marché. Alors j'espère que ça va vous aider, sinon je m'excuse encore d'avance. Alors je sais que nous sommes en vacances, alors ce que je vous conseille c'est de prendre un bout de papier et un stylo et suivez-moi dans mes 5 conseils. Alors j'ai dit bien 5 et j'aime bien donner les 5 conseils. Alors aujourd'hui je vais pas être long, je vais faire juste une vidéo de 5 minutes, 5 à 6 minutes si possible. Nous allons prendre le premier conseil qui est de participer en classe. Alors je sais que vous savez tous, pour être apprécié par les professeurs, la plupart du temps vous voyez les premiers de classe, parmi les 5 premiers ils participent beaucoup. Tu peux ne pas être parmi les 5 premiers, parmi les 10 premiers, tu ne peux ne pas être parmi les meilleurs, mais quand tu participes beaucoup en classe, tu es apprécié. Alors participer ne veut pas dire bavarder en classe, monsieur. En général, il faut que vous répondiez aux questions que le professeur pose, même quand vous ne la connaissez pas, même quand vous ne savez pas la réponse. Alors dites ce qui vous vient en tête et si c'est faux, on vous corrigera. En général, poser plus de questions que le professeur ne vous en pose, ça vous aide à vous rapprocher un peu plus des professeurs. Alors ça c'était le premier point. Alors nous allons parler du deuxième point qui est de traiter les exercices de maison. Alors je sais que certains d'entre vous du secondaire ont déjà eu des moins à cause de ça. En général les professeurs n'aiment pas qu'on les traite, quand on ne traite pas les exercices de maison. Alors je vous conseille de plutôt traiter les exercices de maison, ça va vous aider. Alors je sais que certains d'entre vous ont des difficultés à traiter certains exercices qu'ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas. Alors la meilleure des choses c'est d'aller voir ceux qui comprennent, pas ceux qui sont en classe supérieure, mais ceux qui comprennent les exercices vont vous expliquer. Parce que la plupart du temps c'est ceux qui sont dans la même classe que vous, quand ils comprennent, quand vous expliquez, vous pouvez utiliser les explications et répondre aux questions lors d'une interro ou un truc de ce genre. Alors je ne vais pas être long, les explications ça vient après. Alors nous allons parler du troisième point. Puisque je vous ai dit, prenez un papier, un bout de papier et un bic et un stylo. Alors notez tout ce que je vais vous dire et essayez ça pendant l'année scolaire prochaine. Et dites-moi en commentaire si vous pensez que ça va marcher. Si ça ne marche pas aussi, les vidéos seront toujours là, vous pouvez me dire ça en commentaire et je suis là pour répondre à vos commentaires. Mais blablabla, on revient à nos moutons. Alors, et beaucoup échanger avec le professeur. Alors, échanger beaucoup avec le professeur. En général, quand les professeurs s'habituent à échanger avec vous, ils vous apprécient plus, même si vous n'êtes pas le premier de classe, ils ont plus d'appréciation pour vous. C'est ça, c'est sur le 5e. Mais ici, on vient au 4e. Le 4e, nous allons parler de rang en classe. En général, quand vous voulez vous faire apprécier, quand vous voulez être apprécié plutôt, vous voulez que les gens aient de la considération pour vous, qu'ils vous apprécient pour ce que vous faites, soyez fort. Je sais que tout le monde n'a pas le pouvoir, tout le monde ne peut pas être 5e de classe, sinon comment est-ce qu'on va vous classer, on ne pourra pas vous classer. Mais faites l'effort d'être parmi les meilleurs, soyez dynamique en classe. C'est ça le 4e point, c'est d'être... Faites l'effort d'être classé parmi au moins les 5 premiers ou les 10 premiers. Ça amène les professeurs à s'intéresser à vous. Surtout quand vous posez assez de questions, ils se disent que vous êtes intéressé par la chose et ils vous répondent. Oui, ils répondent, ils prennent plutôt leur temps et ils vous donnent l'explication qu'il faut pour que vous puissiez vous en sortir. Alors, on va pas parler trop de ça. Juste ce qu'il faut, je viens au 5e point. Et ce 5e point là, il englobe tout ce que j'ai dit. Il s'agit du respect. Alors, bien évidemment, vous ne pouvez pas être apprécié par les grandes personnes si vous êtes irrespectueux. Tout le monde le sait ça. Ça, c'est la règle de la nature depuis qu'on est là, depuis oulala jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose. Alors, soyez respectueux. Et respectez au moins la vie, pas la vie, mais respectez les professeurs. Mettez-vous en tête qu'ils n'ont pas le même âge que vous. Ils sont 10 fois plus âgés que vous si j'ai exagéré. Excusez-moi pour l'exagération. C'est une manière de parler. Mais juste pour vous dire qu'ils peuvent être à la place de votre père. Alors respectez-les et soyez plus proches, rapprochez-vous d'eux. Alors je ne vais pas être long ici, je vais m'arrêter la vidéo. Alors retenez bien, comme je vous l'ai dit, un bout de papier et un stylo.
Mais voici, moi j'ai noté le titre d'abord, comment être abaissé par les professeurs. Le grand 1 et participer en classe. Oui, si vous voulez vous mettre un petit 1, vous mettez répondre aux questions, poser des questions, faites comme vous voulez. En deuxième position, vous pouvez mettre traiter les exercices, puisque c'est ce qu'il y avait dit en deuxième position. Surtout, participer en classe, poser beaucoup de questions, donner l'envie au professeur de vous expliquer en profondeur et il le fera. Que si vous donnez l'envie au professeur de le faire, et bien il le fera. Le deuxième point, traiter l'exercice de maison. En général, les professeurs aiment les élèves travailleurs. Et bien oui, pour montrer que tu es un travailleur, que tu travailles à la maison, que tu le respectes, que tu as du respect pour lui, quand il te donne un exercice, il faut le faire à la maison. Traitez tous les exercices qu'on vous donne à la maison. Même quand vous ne comprenez pas, faites ce que vous comprenez et venez en classe. Il ne va pas vous faire des moins, il va juste vous demander de passer. Il va vérifier l'exercice. En général, c'est ce que les professeurs font. Vérifier l'exercice et quand il verra que vous avez fait, si vous n'avez pas trouvé et que vous avez fait à votre manière, quand le professeur va faire la démonstration au tableau, vous verrez et vous comprendrez mieux. Alors, troisième position, c'est quelque chose que peu de gens arrivent à faire, c'est de se rapprocher des professeurs. Oui, rapprochez-vous plus des professeurs. Mêlez-vous de ce qu'ils font, c'est-à-dire pas de leur vie privée, mais en général, soyez plus proche d'eux en classe et à l'école, où que vous soyez, saluez-les, soyez respectueux en général. Comme je vous l'avais dit, le cinquième point englobe tout ça. Le sixième, excusez-moi, le quatrième point, soyez parmi les 5 premiers. Et bien c'est pas chose facile, mais il faut le faire. Essayez de le faire et vous verrez. Alors je vous ai promis de ne pas faire une vidéo trop longue. Le cinquième point, c'est d'être respectueux. Alors dites-moi en commentaire si vous avez d'autres conseils. Je vais vous répondre si moi aussi je me souviens de certains d'entre eux. Mais en tout cas, ce sont les points majeurs que j'avais à vous donner. Alors excusez-moi encore pour ceux dont les conseils ne vont pas marcher. Tout le monde n'est pas pareil, chaque individu a ses propres caractères. Alors dites-moi en commentaire ce que vous aimez et likez un pouce bleu, ça me donne toujours un peu plus de courage à faire des vidéos. Sur ce, je vous dis ciao, à bientôt. Et bien salut à tous et bienvenue. Oh merde. Et bien salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Oh merde, je parle trop vite. Et bien salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Koulibaly Ismail Azak. Alors je ne sais pas d'un sujet très important. Et bien il s'agit de... Oh putain. Alors je vous avais dit 7ème... Oh punaise. Du troisième point. Il s'agit du troisième point. Et il s'agit de... Oh merde, où est-ce que j'ai mis cette fille? Oh putain.